On va y aller dans cette région du détroit d'Ormuz pour bien vous expliquer quels sont les enjeux et qui sont les différents acteurs. Carte à l'appui, c'est Fanny Wickscheider pour les éclaireurs qui nous le montrent maintenant. Pourquoi il est si important ce fameux détroit d'Ormuz, Fanny ? Eh bien, son surnom va répondre à votre question. Il est surnommé la route du pétrole, hein, ce tout petit bout de passage entre ici le golfe Persique, la mer d'Arabie, un peu plus loin l'océan Indien, et vous le voyez qui est situé au sud de l'Iran et donc au confluent de plusieurs des principaux pays producteurs de pétrole, l'Irak, le Koweït, l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Bahreïn, etc. On comprend en zoomant un peu plus également que dans cette toute petite bande, hein, on voyait de 210 km de long, 55 km de large, eh bien, la circulation de ce pétrole est très bien organisée. Il y a deux chenaux parallèles qui sont mis en œuvre, l'un d'est en ouest, l'autre d'ouest en est, chacun à peu près 3 km de large, séparés par une zone tampon dans laquelle la circulation des navires est interdite, là aussi à peu près 3 km de distance. Et on va voir que circule beaucoup d'argent dans ce petit détroit d'Ormuz, puisque dans cette zone-là, il y a un transit équivalent à 20% à peu près de tout le pétrole mondial. C'est 120 navires qui y passent chaque jour. Ça représente environ 20 millions de barils par jour. L'essentiel en direction de l'Asie. La Chine importe la moitié de son pétrole de cette zone. Il y a aussi beaucoup de gaz qui transite par cet endroit puisque le Qatar en produit une très grande quantité, également 1/5 de la production de l'offre mondiale. Allez, puisque vous nous parlez du Qatar, on va y aller justement, Fanny, avec Nicolas Poincaré qui nous attend là-bas. Un rôle très important sur le plan énergétique joué par le Qatar. Fanny vient de nous le dire. Un rôle diplomatique aussi très très important.